C'est vrai que c'est bien de pouvoir venir ici pour regarder les livres qui sont mis à disposition. Après, on se rabat sur les bibliothèques, voilà, mais c'est pas les mêmes horaires. Donc, ce qui est bien ici, c'est que là, moi, je viens ici avec mon fils qui a 2 ans et demi à la sortie de la crèche parce que c'est encore ouvert et que c'est un des seuls endroits où on peut venir, on peut faire quelque chose. Alors après, je connais pas exactement toutes les raisons. Je sais qu'il est question qu'il y ait une fusion avec le théâtre, le 20e théâtre. Mais je pense que c'est pas une bonne chose. Mais maintenant, ça dépend du projet futur. Je peux pas répondre de manière catégorique parce que je connais pas assez l'histoire. J'ai regardé un peu ce qui se disait sur le nouveau projet et voilà. Je suis pas convaincue. Je pense que ça risque d'être au détriment des habitants, des porteurs de projets. Voilà. Mais après, encore une fois, si tout ce qui est demandé est entendu, peut-être qu'il peut y avoir un compromis. Mais ça, je sais rien. Alors moi, personnellement, je serais moins concerné que mes enfants. Mais mes enfants, selon les années, pas forcément toutes les années, ont pu avoir des activités ici. Donc, bon, c'est vrai que nous qui habitons un peu plus vers Gambetta, on sera moins directement concernés, mais quand même. Et surtout, je sais qu'elles sont aussi au conservatoire et qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont sur les deux structures pour faire de la danse, pour faire d'autres activités. Et je pense que ça va vraiment manquer parce que la densité de population autour de Ménilmontant est très forte. Ça fait 75 000 habitants qui ne vont pas avoir de structure, on va dire, d'accès facile, aussi bien en termes de prix que en termes d'approche. Je dis ça parce que dans ce quartier, je sais que le conservatoire qui est à juste 100 mètres, les familles et les enfants ont beaucoup de mal à imaginer que ce lieu est le leur. À la différence de votre centre d'animation, j'ai trouvé que c'était vraiment un lieu voilà, qui était accessible et où il y avait une vraie mixité sociale. Et je dis aussi ça parce que c'est un terme qui est souvent galvaudé. Voilà. Le conservatoire, c'est pas le cas. Alors qu'il y a un directeur qui fait des efforts pour l'ouvrir ce quartier, les familles considèrent que la musique est quelque chose, à tort ou à raison, d'élitiste et donc que ce lieu n'est pas pour eux. Donc le centre d'animation, je trouve qu'il allie l'accessibilité et quand même une exigence de qualité dans ces différentes pratiques, et notamment pour les enfants. Donc voilà, je pense que c'est par là qu'il va manquer si demain il devait fermer. Je fais des cours de coach vocal avec Abiba. D'accord. Et, euh, et qu'est-ce que vous ferez quand le centre sera fermé? Ben, j'essaierai de trouver un autre cours de chant qui pourrait m'aider pour ma voix, mais sinon, je sais pas. Et il y en a d'autres dans Paris? Euh, je crois pas. Je sais pas. Qu'est-ce que vous pensez de la fermeture du centre? Donc, ça sert à rien. Je sais pas. On pourrait le laisser ouvert, ça serait bien pour tout le monde, je pense. Voilà. D'accord, ça fait longtemps? Que je suis ici? Ouais. Bah, en fait, quand j'étais petite, j'avais déjà fait des trucs ici, djembé et capoeira, mais et là, c'est cette année j'ai repris, mais sinon, ah. D'accord, vous connaissez du monde? Ouais, ça va, Ouais, en fait, du monde dans le centre, vous connaissez un peu des... un peu. Et comment il est ce centre? Il est cool. Oui. Bah, la conséquence, c'est que jusqu'à la preuve du contraire, il ne sera pas remplacé. Donc ça veut dire, comme je disais, que voilà, un quartier Ménilmontant au sens large, 75 000 habitants au moins, et beaucoup de jeunes et d'enfants, bah, n'auront pas, jusqu'à preuve du contraire, de lieu de remplacement. Et ça veut dire que bah, ils iront soit vers des pratiques, soit ils n'auront rien à la place, soit des choses qui sont moins culturelles. Et des activités sportives, il y en a toujours, mais ça voudra dire aussi que la mixité qu'il y a dans les pratiques culturelles entre des gens, des familles plus favorisées et des familles moins favorisées, bah, elle aura moins de chances d'exister parce que votre lieu qui favorise ça ne sera plus là. Voilà. D'accord. Donc, voilà un peu ce que je vois comme conséquence si demain les projets dont on parle venaient à aboutir. Je fais des cours de danse orientale le mardi soir. Comment ça se passe? Donc ça se passe bien, c'est ma première année. Je m'amuse plutôt bien.
Et qu'est-ce que vous ferez quand le centre fermera? Je pense que je chercherai dans un autre centre les cours de danse orientale pour continuer. Et qu'est-ce que vous pensez de la fermeture? Moi, je viens ici depuis que je suis toute petite, donc forcément, c'est plus difficile d'aller ailleurs quand on a l'habitude d'aller à un endroit pour faire des activités. Moi, j'aimais bien ce centre. C'est sûr, c'est un peu triste que le centre ferme. Et qu'est-ce que vous faisiez plus jeune? J'ai fait des cours de danse quand j'étais au collège, j'ai fait des cours de saxophone, des cours de théâtre. Je pense vraiment que ce centre a une vocation de service public. Je vous citais tout à l'heure l'exemple d'une de mes amies qui a appris l'espagnol ici en 3 ans et qui maintenant part sur un projet de volontariat en Bolivie. Donc sans les cours d'espagnol du centre des Amandiers, elle n'aurait jamais pu tenter de vivre une expérience qui est quand même un volontariat de 2 ans. Donc c'est du service public et c'est vrai que les cours le soir permettent à des gens comme moi qui travaillent la journée de venir puis de parfaire la langue. Voilà. Donc c'est très intéressant de ce point de vue-là. D'accord. Au niveau de la fermeture, vous avez des infos, vous savez, fixes vraiment des infos qui sont sûrs et certains. On a des infos comme quoi le centre devrait fermer de toute façon pour réfection. Après, ils ne savent pas encore le projet qui va être accepté, le projet de reprise. Puis j'ai l'impression que c'est un petit peu le flou au niveau des gens. Nous, de toute façon, ceux qui vivons le centre au quotidien, on sera obligé d'agir en fonction. J'ai aussi une autre amie du cours d'espagnol, sa gamine prend des cours de guitare ici. Et donc c'est un petit peu toute la famille qui prennent des cours, puisqu'elle prend des cours d'espagnol et son enfant des cours de guitare. Donc ça c'est une vraie offre culturelle de proximité. Elle habite à 300 mètres, ça lui permet de Puis c'est vrai qu'il y a aussi quelque chose qu'il faut dire et qui est très important, c'est que quand vous faites du théâtre dans le secteur privé, par exemple, ça vous coûte beaucoup plus cher. Et là, c'est en fonction du quotient social des impôts. Donc c'est des cours qui sont vraiment pas élevés en termes de prix et qui permettent à tout le monde de venir sans distinction de salaire, de suivre des cours ou de faire de la zumba, de faire de la guitare, de faire des suivis scolaires. Donc c'est pour ça que c'est très important ces centres pour continuer à tisser du lien social, à mon avis. D'accord, depuis combien de temps? J'ai commencé en septembre de cette année, de 2015, et je termine en juin. Et qu'est-ce que vous allez faire quand le centre va fermer? Quoi, le centre va fermer? Je ne savais pas qu'il allait fermer, mais qu'est-ce que je veux faire? Normalement, je vais continuer l'année prochaine, le chant. Donc, s'il ferme, j'aurai plus de chant. Donc, je ne sais pas ce que je vais faire l'année prochaine. C'est triste, hein. Bah oui, parce que moi, j'ai mis du temps en plus à m'inscrire. Et là, je me suis inscrite, donc j'ai encore du boulot à faire. Je pensais continuer encore un peu l'année prochaine, mais je ne sais pas, il faut que je trouve quelque chose. Et qu'est-ce que vous pensez de la fermeture du centre? Je trouve que c'est... Non, je le dis déjà, je c'est pas du tout... ça manque de créativité, parce que le centre, c'est un lieu artistique. Tout le monde se rassemble, fait toutes les activités. Il y a des enfants qui viennent faire du judo, du karaté, du sport, quoi. Donc, moi, je sais que ma fille, elle fait du théâtre. Donc, si ça ferme aussi, je sais pas, ma fille, elle fera quoi? C'est prématuré, peut-être, de fermer un centre comme ça, s'il y a plein de personnes qui sont inscrites, sans en discuter avec les personnes qui sont inscrites avant. C'est quoi? C'est le centre qui a décidé de fermer ou c'est plus haut? C'est plus haut, oui. C'est plus haut? C'est la mairie qui a décidé de fermer? Je trouve que c'est pas judicieux parce qu'il y a plein d'enfants des quartiers, là, nous, on n'a pas beaucoup de moyens, donc le centre, on peut faire des activités qui sont pas très chères. Et de voir que ça va être fermé comme ça, sans considérer même les parents qui mettent leurs enfants pour avoir un éveil un peu artistique ou même
des fois ils font des erreurs de devoir, donc je trouve que c'est pas, ils n'ont pas regardé, ils n'ont pas considéré ce qui va se passer réellement après, quoi. Donc il faudra qu'ils y pensent, parce que ça va être un peu chaotique. Il y a des collégiens juste à côté, il y a des primaires qui viennent ici aussi pour faire des activités comme R&B, danse, je sais pas, du théâtre, éveil musical, même pour les crèches, les enfants là qui sont à la maternelle. Donc je sais pas, c'est quand même une grande population à gérer après, quoi. Bon, je sais pas ce qu'eux vont faire, mais moi il faut que je vois ce qu'ils proposent après. Ben, ce que j'en pense, c'est que ça serait dommage parce que, par définition, c'est un lieu mixte pour toutes les activités qu'ils proposent et puis mixte pour tous les types de populations qu'il peut accueillir qui va manquer. Donc, par rapport à ça, je pense que c'est dommage si ça doit disparaître. Et je dis la même chose pour le 20e théâtre. Là, je viens de signer la pétition juste au 20e théâtre parce qu'on va aller voir une pièce jeudi soir. C'est pareil. Là-bas, il y a de l'innovation théâtrale. Il y a des choses plus classiques, comme pièce de théâtre. Nous, par exemple, on va voir jeudi soir le site de Corneille. C'est vraiment une pièce classique. Et puis, il y a aussi des choses qui sont proposées aux scolaires, parce que la même pièce, elle est proposée jeudi à 19h30, et puis elle est aussi proposée à 14h pour les scolaires. Donc, voilà. Pour votre lieu, pour le lieu qui est juste à côté, le 20e théâtre, je pense que c'est doublement dommage. D'autant plus que, pour l'instant, j'ai lu que deux articles de presse sur le nouveau lieu. Ça a l'air quand même assez flou. Donc, ça sera dommage de supprimer quelque chose qui a sa raison d'être, son identité, qui sert à toutes les choses que j'ai dites. Pour le 20e théâtre, c'est un peu pareil. Pour le remplacer par quelque chose qui a l'air un peu... peut-être une commande politique, en tout cas qui n'est pas encore... qui semble être un peu quelque chose de pas très précis. Et je me méfie un peu parce que nous habitons donc près de l'avenue Gambetta, et le tarmac qui est là-bas, entre Saint-Fargeau et Pelleport, avant c'était un lieu bien identifié, de création théâtrale, là aussi, un peu comme le 20e théâtre, des choses plus classiques en termes de théâtre, et puis des choses plus contemporaines. Ça a été remplacé par quelque chose qui dépend de la Villette, mais c'est un peu flou. Un peu flou comme concept et un peu flou comme offre culturelle. Donc demain, là, je crois que ça devrait s'appeler la fabrique culturelle. Je sais pas, c'est pas très clair en termes de ce que ça va apporter. Et puis, je sais pas si ça sera aussi ouvert sur le quartier que vous l'êtes ou même que le 20e théâtre l'est. Vous êtes parti de la mairie, vous êtes... Pas du tout, nous on est usagers comme vous. Free, quoi, hein, d'accord. Ah, d'accord, ok. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors, quelle activité vous pouvez faire ici? Ben, espagnol. Ouais, j'essaie d'apprendre l'espagnol. D'accord, depuis combien de temps? C'est ma deuxième année en fait. Et qu'est-ce que vous ferez quand le centre va fermer? Ben, j'en sais rien, j'ai aucune idée en fait. Ben, je chercherai peut-être un autre centre dans le quartier, dans les environs, pour continuer à apprendre l'espagnol. Et qu'est-ce que vous pensez de la fermeture du centre? Ben, je pense que c'est une mauvaise chose. J'ai pas tous les tenants et les aboutissants, enfin, mais je peux vous dire que c'est pas du tout une bonne chose pour moi, personnellement, quoi. Pour les autres, je suppose que c'est pareil, quoi. Donc voilà, c'est un petit peu dommage pour les jeunes du quartier, mais je ne sais même pas de ce qui va devenir, quoi.